Emmanuel Dutheil, la Bourse de Paris enchaîne les records après avoir battu mardi soir en clôture son plus haut historique depuis septembre 2000. L'indice phare de la Bourse de Paris a continué son ascension. Il file tout droit vers les 7000 points. Là, on est à quoi, 6950, quelque chose comme ça? Exactement. Oui, il faut s'en réjouir, ou pas? Il faut s'en réjouir pour un point notamment. C'est le signe d'une confiance retrouvée. Ces records sont portés notamment par les très bons résultats des grosses entreprises qui profitent à plein de la reprise mondiale. Ce qui est rassurant, car à l'inverse des années 2000, ce coup-ci, c'est bien la vraie économie qui porte ces records boursiers. C'est le cas des banques, du luxe, de l'industrie qui mise sur la transition écologique. Mais attention, si ça va si bien pour elle, c'est aussi et surtout parce que l'argent ne vaut rien. Les taux d'intérêt sont quasi à zéro et les banques centrales déversent depuis des années des centaines de milliards d'euros pour faire tourner justement l'économie. Donc oui, c'est un vrai signe de confiance, avec quand même un thermomètre un peu biaisé. On observera qu'en 2000, il n'y avait pas de quantitative easing. Effectivement. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une crise est possible? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bernard Arnault. Je vais vous ramener fin janvier 2020, juste avant le premier confinement, et le patron de LVMH estime alors au micro d'Europe 1 que l'on ne peut pas, je vais le citer, vivre éternellement dans un monde où les taux d'intérêt sont nuls, voire négatifs, où l'argent coule à flot et où les valeurs d'actifs montent au ciel. Tiens, et il enchaînait, il n'y a pas eu de grande crise internationale depuis 2008, soit 12 ans à l'époque, je n'ai jamais vu cela dans ma vie professionnelle. Alors on peut considérer que la crise du Covid est la grande crise internationale, mais ces propos résonnent quand même assez fortement aujourd'hui. Il y a sur les marchés une forme d'irrationalité, notamment du côté des marchés américains. On est à plus de 60 records en bourse sur l'année côté américain, c'est quasiment du jamais vu. Alors la question est de savoir comment l'économie tiendra quand on va lui retirer toutes ses perfusions. Vous avez raison et vous avez 1000 fois raison même, Dimitri, c'est la question du moment à plusieurs milliards de dollars. Comment les marchés vont-ils réagir quand les banques centrales vont monter leur taux d'intérêt et donc que l'argent sera plus cher? Ça veut dire quoi déjà? Quand on dit argent plus cher, il y a même une conséquence directe pour nous tous. Par exemple, nos emprunts immobiliers ici en France coûteront sûrement demain un peu plus cher. Et même si les banques centrales tentent de repousser ce moment, la montée des prix les oblige à agir. Il y a quand même en ce moment un risque de surchauffe. Le mouvement a été lancé hier soir par la Banque centrale américaine. Elle a confirmé qu'elle allait réduire là, maintenant, progressivement son soutien et elle ouvre donc la voie à une hausse des taux dès l'an prochain. Et c'est une bonne chose parce qu'il y a une certaine urgence à revenir là aussi à une forme de monde plus normal, car depuis la crise de 2008, elles n'ont jamais vraiment pu remonter leurs taux et elles n'ont donc plus de matelas pour stimuler l'économie en cas de nouvelle crise. Alors on le voit, ces records sont rassurants, mais plus que jamais, ils appellent à la raison et à la prudence. Oui, il y a quelque chose qu'on entend tout le temps, c'est que la bourse, c'est le casino. C'est tout le contraire du casino. Et oui, pour ceux qui restent longtemps. Oui, il faut investir longtemps pour pas que parce que c'est justement l'inverse du casino sur ce point-là. Exactement, on ne fait pas du spiel si on veut gagner de l'argent. Merci Emmanuel Dutheil, 7h19. 6h30, 9h. Europe Matin.